Depuis hier en Israël, il y a deux voies sur les routes israéliennes, deux voies consacrées au transport en commun et au carpool. Et pour parler de ces nouvelles voies, de ces nouvelles mesures dans les transports en Israël, nous sommes ce matin avec Yehuda Elbaz. Bonjour Yehuda. Bonjour. Merci, vous êtes consultant et spécialiste des transports. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi d'abord ces voies ont été consacrées au transport en commun, au carpool. Mais d'abord, on va essayer de les situer. Ce sont des voies qui sont dans le centre du pays. La première, c'est ce qu'on appelle le Kvish Achov, c'est-à-dire la route de la mer, hein, celle Oui, tout à qui fait. longe plus ou moins la mer en tout cas, à partir de Netanya jusqu'à Glilot. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Euh, La première, en fait, ce sont deux des principales routes d'accès au centre de la conurbation de Tel Aviv. mhm. La première par le nord, depuis Netanya jusqu'à Gilot, qui est l'accès à Tel Aviv. Ouais. Et la seconde de Rishon LeZion, ce qu'on appelle Michlaf Mevo Ayalon, depuis l'entrée de Rishon LeZion, ou la sortie de Rishon LeZion, jusqu'à la rentrée sur Tel Aviv, jusqu'à Bus Galouyot. D'accord. Donc, Euh, ces voies ouais. sont en fait signalées sur la route. On peut les distinguer par rapport aux autres voies. Oui, elles sont signalées comme des voies de transport en commun, D'accord. comme des lignes de bus, et ce qu'on appelle en langage professionnel HOV, c'est-à-dire une voie une voie à grande vitesse euh, pour les véhicules à grande capacité. On appelle ça à grande capacité, mais en réalité, le, Voilà. En fait, le sens est de promouvoir une plus grande occupation des véhicules. c'est ça. Si vous voulez, le principal problème des véhicules particuliers, c'est qu'ils prennent beaucoup de place et qui sont très très peu occupés. Oui. En moyenne, 1,2 personnes par véhicule. Hmm. Euh, à ce train-là, on va pas loin, quoi. Ouais. Donc, ces nouvelles voies qui sont consacrées donc depuis hier par le ministère des Transports vont être seulement ceux qui sont donc dans les voitures avec des passagers. Je crois que c'est deux ou trois selon les voies Oui, pourront emprunter ces voies. C'est ça. oui, tout à fait. Hmm. Euh, euh, les voies sont dédiées au transport en commun D'accord. et aux véhicules avec une occupation importante, c'est-à-dire avec c'est-à-dire que depuis Netanya jusqu'à Tel Aviv, personne dans la voiture. Ouais. Et pour ce qui est de Rishon LeZion à Tel Aviv, si vous avez au moins 3 personnes. Trois personnes. Donc, il faut faire attention parce que si on emprunte ces voies, pour le moment, on ne risque pas on n'aura pas d'amende, mais en tout cas, d'ici un mois, on risque d'avoir des amendes. C'est ça? Ah oui, non, c'est même pas une question à se poser, si vous voulez. Faut pas plaisanter, euh, c'est une, une vérification électronique qui est faite et tous les véhicules sont Ouais. photographiés et filmés. Et si Non, ouais, et si vous la prenez, vous prenez une amende sûre. Je veux dire, d'accord. Donc, il donc, faut même pas plaisanter avec ça, quoi. faut pas s'amuser avec ça. Donc, mais Non. quel est le but derrière tout ça? Qu'est-ce que veut obtenir le ministère des Transports Si vous voulez, le but, il est double. Premièrement, c'est de promouvoir les transports en commun, dans le sens où de permettre aux personnes de pouvoir accéder rapidement au centre de Tel Aviv
au centre de Tel Aviv en empruntant les transports en commun. Dans le sens où d'autres moyens de communication et d'autres moyens de transport coûtent très cher à la collectivité, en place et en temps. Alors que les transports en commun sont le moyen le plus efficace du coût collectif pour le pays. Quand les transports en commun ne sont pas assez attractifs, on promeut, si vous voulez, une plus grande occupation des véhicules, ce qu'on appelle un carpool, si vous voulez, ce qu'on appelle un carpool, pour permettre aux gens du capacité de ces lignes de bus. Si vous voulez, une ligne de bus peut faire passer, peut contenir en heure de pointe jusqu'à 1000 véhicules. Ok. Ouais. Donc en fait, c'est comme il y passe entre 50 et 150 bus, il y a encore une capacité existante pour contenir d'autres voitures, d'autres véhicules, et à ce moment-là, le ministère fait le monde que il faut permettre aux gens qui renoncent à utiliser plusieurs voitures et qui le feront en se regroupant. C'est-à-dire que c'est pour encourager d'utiliser ces voies. Voilà, c'est pour encourager les Israéliens à prendre moins de voitures et à monter donc à plus de passagers dans une même voiture pour éviter justement le nombre de véhicules sur la route. Tout à fait. Il faut préciser que ce n'est que les deux premières voies. Il y a d'autres voies qui sont d'un programme beaucoup plus large, oui, D'accord. tout à fait. Okay. Tout à fait, d'un programme beaucoup plus large et beaucoup plus important. Si vous voulez, beaucoup plus important, qui devrait être mis en place. D'accord. Alors, ce sera ma dernière question. On a vu hier, c'était la première journée hier. Est-ce que ça a été, alors selon le ministère des Transports, ça a été un succès. Selon certains habitants, en particulier de la ville de Netanya, c'était moins un succès. Votre avis sur la question? C'est trop tôt pour ça a été un succès évident. Ouais. Je pense que les gens qui disent que ce projet sont un peu de mauvaise foi, beaucoup de mauvaise foi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, c'est un projet qui vise, pour sa majeure partie, des lignes de bus existantes. Donc les utilisateurs de voitures particulières n'ont rien perdu comme capacité dans ce projet-là. Et ils ne font qu'y gagner en pouvant utiliser les couloirs de bus qui étaient déjà existants, pour la plupart, si vous voulez. Ils ont été rallongés, c'est vrai qu'ils ont été rallongés légèrement, mais pour la plupart, les couloirs de bus existaient déjà. Donc, ça ne peut être qu'une réussite. Et ça l'est. Ouais. Et je pense que c'est très bien. Très bien. Mais il faut prendre en compte que les détracteurs de ce projet sont plus des détracteurs de principe que des gens qui ont constaté un mauvais fonctionnement du système. Très bien. Très bien. En tout cas, on retient que d'autres voies seront bientôt mises en service. Oui, tout à fait. Donc, il faudra faire attention aussi à ça et surtout ne pas les emprunter si vous n'êtes pas avec plusieurs personnes dans votre voiture. Vous risquez d'avoir, même ce sera sûr d'avoir une amende que vous recevrez une amende en raison donc de cette voie qui est réservée au transport en commun et au carpool. Merci beaucoup, Yehuda. Je vous en prie.